passe-temps peut-être de regarder le résumé du soir. Sur France Télévisions. Oui. Mais vous savez que le Dakar a débuté le week-end dernier, qu'il y a déjà 3 étapes, mais une qui a été annulée. Il y a eu des petits soucis lors d'un prologue avec un accident. Mais bon, ça on oublie, on va parler de ce qui marche. C'est Sébastien Loeb. Il découvre l'épreuve, le champion du monde dernier. Il découvre et qu'est-ce qu'il fait ? Il gagne. Deuxième victoire d'étape. Il est hors norme. Il est hors norme. Il n'y a pas que lui, parce qu'il y a son copilote. Bien sûr. On citera Daniel Hillard. Non, c'était un garçon exceptionnel, Mais avec enfin, qui je suis déjà monté en voiture et croyez-moi que je me suis accroché. Ah ouais. Et heureusement que j'avais un petit sac. Il a été champion du monde 7, 8 fois 9. Oui, 9 fois, voilà. Des rallyes. Là, c'est du rallye raid. On regarde tout de suite ce qui s'est passé en Argentine, au nord du pays hier. Et sur les pistes argentines, ça réussit bien pour le nuple champion du monde des rallyes et son inséparable copilote Daniel Elena. Ils ont été les plus rapides sur les 190 km chronométrés, 120 de moins que ce qui était prévu initialement. Parcours raccourci à cause des conditions météo. Le duo franco-monégasque compte désormais 5 minutes 3 secondes d'avance sur leur premier poursuivant, le Sud-Africain De Villiers. Et côté moto, victoire du local de l'étape, l'Argentin Kevin Benavides, l'Espagnol Barreda Bort, qui a été le plus rapide lors de cette spéciale, a été rétrogradé. Il a été sanctionné pour excès de vitesse. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, vous avez des sections sur lesquelles vous n'avez pas le droit de dépasser certaines vitesses. La spéciale, vous faites ce que vous pouvez, vous allez le plus vite possible. Et après, vous avez des points de ralliement. Donc, vous n'avez pas le droit de dépasser 50, 60, ça dépend, des passages. Pourquoi il y a des excès de vitesse sur les courses automobiles ou moto. On parle un peu de tennis, William. Dans 18 jours débute la première levée du Grand Chelem, c'est l'Open d'Australie. Et les joueurs et joueuses s'entraînent en ce moment. Elles se préparent, même plus, ils gagnent des tournois ou non. On va commencer par Alizé Cornet. Alizé Cornet, c'est cette jeune fille, la numéro 43 mondiale, a été éliminée au deuxième tour de tournoi de Brisbane, c'est en Australie. Elle est déjà là-bas, donc éliminée par la Russe Pavlyuchenkova, 28e du classement, en 3 manches, 6-2, 6-1, 6-4. C'est la 4e fois en 4 confrontations que Cornet s'incline devant la Moscovite. Et ça, c'est la meilleure joueuse actuelle, Serena Williams, qui dispute l'Hopman Cup à Perth, en Australie également. Elle a abandonné hier face à l'Australian Wolf. L'Américaine souffre d'un genou, mais elle a assuré que ça ne remettait pas en cause sa participation à l'Open d'Australie, qu'elle a remporté quand même à 6 reprises. Elle est tenante du titre. Lui, il a remporté une fois l'Open d'Australie, c'était en 2009. Rafael Nadal tape la balle à Doha, au Qatar. Je voulais faire une blague, mais je me suis loupé. L'ex numéro 1, numéro 5 du classement, s'est qualifié pour le deuxième tour aux dépens de son compatriote, l'Espagnol Pablo Correno Busta, 67e, William. Le score 6-7, 6-3, 6-1. Et Nadal a déjà remporté le tournoi de Doha en 2014. Lui, c'est le Tchèque Berdych. Il est numéro 6 mondial. Il passe également au deuxième tour. Il a battu l'Ukrainien Stakovski, 7-5, 6-4. Et je suppose que sa jeune épouse, la mannequin Esther Satorova, l'a félicité. C'était la seule image qu'on avait d'elle. On aurait voulu avoir un tout petit peu plus de cette jeune fille. On ne regarde pas la femme de La femme Berdych. de Berdych, non. Oh, Alors ça, c'est Zizou. Zidane. 5000 spectateurs sont venus assister au premier entraînement de Zizou avec le Real. Le Français de 43 ans a une mission, faire gagner des titres au club espagnol. Géant planétaire aux 10 couronnes de champion d'Europe. Premier test pour Zidane samedi en championnat face à La Corogne, 7e du classement. Le Real est 3e derrière l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Un petit mot de basket en jaune, c'est Limoges, William. Ça débute mal pour les Limogeaux en Eurocoupe. Défaite à domicile face aux Allemands d'Oldenburg, 87-78. Et voici le dunk pour terminer. Et pour terminer, William, si on a un tout petit peu de temps, on va parler de ski parce que c'est un petit peu la saison. Oui. En fait, je vous force la main, comme ça, je suis sûr d'avoir du temps. Non, mais c'était quoi la blague sur Nadal ? Non, en fait, j'ai pas voulu faire de blague, j'ai voulu dire tape la balle à Nadal, mais bon, vous savez, parfois... c'est une erreur, c'est pas une blague. C'était une blagounette erreur. C'est une blague qui aurait pu passer qui aurait pu passer pour, mais qui j'ai glissé, j'ai ripé. Voilà. Ah, d'accord. Je me disais, où est la blague ? Non, elle était nulle, en fait. Bon, à part ça du ski. Oui. Voilà, du ski. On regarde ce qui s'est passé hier en Italie sur la piste de Santa Catarina avec des Françaises qui se sont bien débrouillées. 2 tricolores dans le top 10 de ce slalom. Anne-Sophie Barthé de Courchevel ici en action et la niçoise Nastasia Noens, respectivement 9e et 10e de ce slalom. Victoire de la Norvégienne Nina Lozette. C'est sa première victoire en Coupe du Monde. Elle est très en arrière, Elle a 26 ans. Elle est très en arrière. Alors, ça dépend sur quelle piste vous skiez. Mais là, vaut mieux l'être pour pas vous prendre forcément les piquets. Oui, c'est bizarre parce que la précédente, elle était plus en avant. Mais après, il ne faut pas se faire emporter par ses skis. Voilà, c'est une technique. Et comme dirait un des caméramans de France 2 qui skie très bien parce qu'il est ancien prof de ski, il faut skier sur les languettes, William. Il faut être devant. Voilà, il faut s'appuyer sur les languettes de ski. Ah, voilà. C'est un garçon qui en fait beaucoup de reportages le samedi matin. Et ça, c'est du saut avec la tournée 4 tremplins français qui s'appelle Vincent Descomptes-Sevoix qui se classe 17e. On en reparlera demain parce que c'est la suite du concours. Bon, il a fini. Merci beaucoup.
Allez, Allez. à plus tard. Hein.